c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour le book haul du mois de mai. Je m'excuse du retard, j'ai eu vraiment 2 semaines pleines de stress où voilà, donc j'ai changé de travail, donc j'ai changé d'entreprise, j'ai changé de poste et ce changement a vraiment voilà, eu un impact sur moi ces dernières semaines. Me voilà de retour pour ce nouveau book haul et je vais commencer directement par vous présenter les réceptions service presse que j'ai reçues de la part de différents éditeurs. Donc tout d'abord je vais commencer par une réception que j'attendais avec beaucoup d'impatience depuis que j'ai entendu Séverine en parler sur sa chaîne Il est bien ce livre. Je veux parler bien sûr de Un moindre mal de Joe Flanagan aux éditions Gallmeister. Donc comme vous pouvez le voir, l'édition elle est absolument magnifique. J'adore vraiment voilà, le travail de cette maison d'édition. C'est vraiment super au niveau de la mise en page, de l'objet livre en lui-même. Et je sais que certains détestent ces petites bandes, mais moi j'aime bien, donc ça rend bien avec certains livres, pas pour tous, mais en tout cas c'est joli sur celui-là. Ça c'est un thriller, donc j'ai entendu Séverine en parler, elle l'a décrit, elle n'est pas la seule d'ailleurs, une amie Nadia aussi l'a décrit pareil, donc c'est un thriller assez littéraire. On m'a prévenu que voilà, c'était assez spécial, mais je ne pense pas que ça va poser un problème. Juste, j'aurais préféré ne pas être en pleine panne de lecture en ce moment, sinon je me serais directement jetée dessus. Parce que voilà, j'avais vraiment hâte de le recevoir et qu'il avait un peu tardé par rapport à la poste. Mais bon, le plus important c'est qu'il soit arrivé voilà, à destination. Et donc... je n'ai pas très envie de vous lire la 4e de couverture parce que moi-même je n'en sais pas grand chose. J'ai juste lu la première phrase, donc Cap Code 1957, dans cette petite communauté tranquille, une série de meurtres d'enfants paralyse la population, une famille disparaît dans d'étranges circonstances, un homme se fait violemment tabasser et refuse de dénoncer ses agresseurs. Donc je ne suis pas allée plus loin que ça, je ne veux pas me faire spoiler le livre. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ensuite, je passe à une maison d'édition qui me tient particulièrement à cœur. Je vous le dis, je sais à chaque fois, mais vraiment, cette maison d'édition, donc Les Moutons Électriques, c'est une maison d'édition que j'adore. Et ils m'ont envoyé donc Tout au milieu du monde de Julien Béton, Mathieu Rivero et Melchior Ascaride. Donc c'est un petit roman plein d'illustrations. Donc déjà comme vous pouvez le voir, c'est illustré, c'est vraiment magnifique. J'adore le côté comme ça préhistorique, très intéressant. Dès qu'on m'a proposé le roman, j'ai tout de suite accepté. Franchement, c'était voilà, un coup de cœur sur le plan, en tout cas esthétique. J'ai hâte de lire le livre, bien sûr, et de découvrir ce qu'il en est exactement. Donc, je vais vous lire un petit peu de quoi il s'agit. Donc, un village prospère dont la relique sacrée pourrit, un chaman vieillissant qui n'attend plus ni vision ni voyage, à l'espoir de sauver son peuple de la malédiction, un ossuaire mythique où vont mourir les géants, pour le trouver, de bien étranges sentiers à la lisière de la magie et du rêve. Donc c'est une fable atemporelle, fantaisie proto-historique, hommage à l'âge d'or d'un récit fantastique tout au milieu du monde, est un peu de tout ça et bien plus encore. Et donc c'est un court roman graphique qui a l'air bien sympa et que j'ai hâte de découvrir. Donc c'est Tout au milieu du monde aux éditions Les Moutons Électriques. Et j'ai reçu également ce livre-là, donc c'est L'île de Peter, pardon, d'Alex Nikolavitch. Et ça c'est de l'urban fantasy avec une réécriture du conte de Peter Pan. L'idée m'avait semblé intéressante puisque j'aime beaucoup les réécritures de contes
Et ça a l'air d'être une sorte de thriller fantastique avec quelques éléments du conte de Peter Pan. En tout cas, ça avait l'air assez intéressant pour que j'accepte de le recevoir. Et j'ai hâte également de le découvrir, comme tous les livres que je reçois d'ailleurs. Et enfin, j'ai reçu Tempête solaire, le nouveau monde de Ludovic Spinoza aux éditions Percé. Donc ça, c'est un roman que j'ai demandé depuis un moment, mais malheureusement, il a pris du retard à cause de, voilà, de la poste, forcément. Mais enfin, il est arrivé à destination. Je suis vraiment contente qu'il soit là. Donc c'est collection La Traversée du Miroir et c'est de la SF. Ça, c'est, d'après ce que j'ai compris, de la fiction assez documentaire. En tout cas, ça a l'air super intéressant. J'ai beaucoup aimé ce qu'on a dit, Séverine, parce que oui, je demande des SP, très souvent d'ailleurs, je demande des SP après en avoir entendu parler par Séverine ou par d'autres voilà, booktubeuses ou blogueuses que je suis et que j'adore. Donc celui-là, elle en avait dit beaucoup de bien et comme j'aime beaucoup la SF et le côté environnemental avec le réchauffement climatique, enfin plein de trucs comme ça, je me suis dit voilà que ça pourrait me plaire et l'auteur a été vraiment sympa et il m'a envoyé son roman. Donc ça c'est Tempête solaire de Ludovic Spinoza chez Percé. Ensuite, je me suis procuré quelques livres d'occasion. Voilà, donc j'ai pas pu m'en empêcher, même si j'avais prévu de ne rien acheter au mois de mai. J'ai fini par acheter 4 livres. 4, je crois. Ah non, pardon. J'en ai oublié un, donc il est là. Il est là. Donc 5 livres. Ces 5 livres, en fait, c'était pas des achats que j'avais prévus, mais comme j'avais l'anniversaire d'une amie qui était au mois de mai, je suis allée lui acheter quelques cadeaux. Forcément, elle adore les livres tout comme moi, et je suis allée lui acheter des livres, et forcément, je n'ai pas pu m'empêcher de m'en prendre quelques-uns. Donc, j'ai commencé par acheter cette nouvelle graphique, donc Losers de Andy Deagle chez Semic Books. Franchement, c'est non, pardon, c'est chez Vertigo, collection Semic Books. Ça, c'est vraiment une histoire qui m'avait interpellée. Je n'ai pas regardé le film qui en a été inspiré, mais c'est franchement une histoire qui est super intéressante. En tout cas, pour moi, j'adore ce genre de choses. Donc, abandonnés par leur hiérarchie et laissés pour morts dans un accident d'hélicoptère, les membres du commando de choc surnommés les Losers ont décidé de régler leur compte avec la compagnie. Ils se sont trouvés au mauvais moment, au mauvais endroit, ont vu et entendu ce qu'ils n'auraient dû ni voir ni entendre. Officiellement disparus, ils ont toute l'attitude pour agir dans l'ombre et remonter la filière. La guerre de harcèlement commence par le recrutement d'Aisha au sein du commando. Agent de la compagnie, Aisha, malgré son efficacité et sa fidélité, attire la méfiance des losers. Malgré les dissensions au sein du commando, l'équipe reste soudée autour d'un but et alors que les balles volent bas et que tout explose de toutes parts, ils gardent en tête le nom de celui qui les a trahis, Max. Donc voilà, j'aime beaucoup les histoires avec les espions, les agents secrets et tout ça. C'est mon trip. Et ça m'avait rappelé un petit peu le film avec Bruce Willis, Red, si je me souviens bien. Et voilà, donc j'avais envie de découvrir et c'était l'occasion, donc voilà. Ensuite, j'ai acheté 2 livres chez la bouquiniste Livris. Et tout d'abord, j'ai trouvé Territoire d'Olivier Norek en poche, en très très bon état, en excellent état même. Il est pratiquement neuf. Oui, on peut dire qu'il est neuf. Donc, j'ai entendu énormément parler d'Olivier Norek, autant sur le groupe Les Mordus Thriller que sur le groupe Il est bien ce livre de Séverine. Et je me suis dit, voilà, je l'ai sous la main, donc je l'ai acheté.
Ensuite, ça c'est un livre que voilà, j'avais vraiment envie de découvrir parce que j'en ai énormément entendu parler en bien. Surtout que le prémisse, il est assez intéressant puisque je ne lis pas beaucoup de livres qui se situent en Europe de l'Est. Donc j'ai pris Le Village de Dan Smith aux éditions Cherche Midi. Et là aussi, il est vraiment en excellent état, juste un peu jauni par ici, mais ça ne pose pas de problème. Il est vraiment parfait. Donc l'histoire, c'est l'histoire d'un tueur en série qui sévit dans un petit village isolé de l'ouest de l'Ukraine en 1930. Et voilà, donc ça a l'air sombre, ça a l'air super intéressant, j'en ai entendu beaucoup de bien et j'ai hâte, voilà, de le lire, comme tous les livres que j'achète. Et c'est vraiment bizarre parce que à toutes les booktubeuses, dans tous les book hauls qu'elles font, avec tous les livres qu'elles présentent, ou presque, elles en disent toutes la même chose, avec genre, voilà, j'ai hâte de le lire, j'ai trop envie de le lire, il me fait trop envie, blablabla, blablabla. Et au final, oui, bon, si on l'a acheté, c'est parce que ça nous fait envie qu'on a envie de le lire, hein, mais bon, bref. On passe à autre chose. Là, c'est du VO et j'ai trouvé par hasard True Irish Ghost Stories. Et là, c'est un achat vraiment clin d'œil à Maureen de la chaîne Bazar de la littérature. Parce que, voilà, elle parle souvent de son amour de l'Irlande, de sa mythologie, de son côté féerique, de ses histoires de fantômes et tout ça. Et voilà, quand je suis tombée sur ça, j'ai eu vraiment envie de découvrir moi aussi. Et c'est voilà, quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai lu quelques voilà, des ghost stories, des histoires de fantômes. Voilà, aux États-Unis, en France, en Angleterre, mais je ne pense pas avoir jamais lu des histoires irlandaises, donc c'était pour moi l'occasion de découvrir et j'ai trouvé ça pour pas cher du tout, donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. L'édition est plutôt bien conservée, donc même si c'est une ancienne édition un peu jaunie, elle est en très bon état, donc voilà, c'était une occasion à ne pas rater à mon avis. Et avec ça, chez le même vendeur, j'ai trouvé cette édition grand format du volume 4 de la série Outlander. Donc c'est An Echo in the Bone de Diana Gabaldon aux éditions Encore Canada. Et je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Parce que même si le livre, il fait, attendez, je vous dis, 900 pages, plus ou moins, regardez-moi la taille de l'écriture. C'est vraiment tout rikiki. Bon, j'ai déjà lu tous les tomes qui sont sortis à part le 8e, qui est là. Donc c'est pas la même édition, mais bon, c'est pas grave. C'était un cadeau et l'édition, elle est vraiment magnifique. Mais voilà, donc j'ai envie de m'acheter toute la série. Donc il me manque le volume 5, le volume 6 et le volume 7 en version papier que je n'ai pas encore trouvé. Celui-là, en plus, j'ai eu la surprise de découvrir qu'il y avait quelques pages de la nouvelle graphique à la fin. Donc voilà, un petit extrait voilà, de la nouvelle graphique d'Outlander. Et franchement, c'était une belle surprise. Ouais, je m'attendais pas du tout à trouver ça à la fin du roman et finalement, ça le fait, hein. Moi, je suis super contente de mon achat. Juste, voilà, un petit défaut par-ci, par-là, mais bon. Il est en relativement bon état. Il est vraiment très flappy, comme je les aime. Et je l'ai déjà lu, donc ça ne me pose pas de problème. Mais voilà. Comme c'est une de mes séries préférées de tous les temps, j'avais quand même envie de l'avoir en version papier dans ma bibliothèque. Et voilà, c'est tout. Donc c'était vite fait quand même pour un book haul. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de lire certains livres.
Si vous en avez lu quelques-uns, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous en avez lu certains, donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire. J'ai toujours envie, voilà, de connaître vos avis sur les livres que je présente. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.